Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, on va continuer dans la méthode du GOM pour l'estimation des incertitudes. Donc, après avoir modélisé notre fonction bien le mesurant selon une fonction de plusieurs paramètres de 1 jusqu'à n, maintenant, et on a trouvé les incertitudes type de chaque paramètre, type A ou type B, type A ou type B. Donc, on doit chercher l'incertitude du mesurant, de celui-là, de ce paramètre y. Donc, pour cela, on utilise la loi de la propagation de l'incertitude. Donc, la loi de propagation de l'incertitude, donc la variance ou bien la variance du paramètre du mesurant y, c'est la somme du i allant du 1 jusqu'à n, la somme de j allant de 1 jusqu'à n, dans f, la dérivée partielle de f par rapport à xi, la dérivée partielle de f par rapport à xj, fois l'incertitude ou bien la covariance de uxi, uyj. Donc, en développement, lorsque i est égal à j, la variance dans ce cas-là est égale à la somme de i allant de 1 jusqu'à n, la dérivée partielle de f par rapport par rapport à xi au carré fois l'incertitude uxi au carré. Parce que lorsqu'il est égal à j, donc ça devient le carré et l'incertitude du paramètre uxi au carré. Voilà, plus 2 de i allant de 1 jusqu'à n moins 1, de j et allant de 1 de i plus 1 jusqu'à n, dans rang f sur rang xi fois rang f sur rang xij fois le uxi yj. C'est la covariance. Donc, c'est lorsque le i différent de j donne ce paramètre-là. Le i différent de j donne ce paramètre-là. Le 2 parvient du vu que parfois le i prend le rôle de j et j prend le rôle de i. Donc, voilà. Donc, lorsque les paramètres xi et yj sont interdépendants, ce paramètre-là, il reste. Lorsqu'ils sont indépendants, ce paramètre-là, ou bien cette somme-là est égale à 0. Et par conséquent, on va voir par la suite. Donc, c'est ce que je viens de dire. U au carré de xi, c'est uxi. Dérang f sur dérang xi, c'est dérang de fx, dérang xi fois dérang de f sur dérang xi. C'est la dérivée partielle de f par rapport à xi, dérivée partielle de f c'est le carré. Donc, voilà d'où la définition de la fonction de propagation des incertitudes. C'est la fonction de propagation, c'est le développement limité au premier degré de la fonction f. Donc, uxi, c'est l'incertitude de type A ou type B. Donc, le uxi pourra être soit type A, soit de type B. Donc, c'est ça la fonction principale. Donc, les paramètres xi sont soit des lois triangulaires, soit des lois normales, soit des lois triangulaires, ce qui donne le y, le f de x qui égale y, donne une densité de probabilité particulière en fonction de chaque paramètre d'entrée. Voilà. Donc, cette fonction-là, qui est la loi de propagation des incertitudes, c'est les grandeurs d'entrée sont indépendants et non corrélés, c'est-à-dire le xi et le yi sont indépendants, l'un ne dépend pas de l'autre, ce paramètre-là, ce facteur-là, cette donnée-là est égale à 0. Et par conséquent, l'incertitude au carré ou bien la variance au carré égale à la somme de i allant de 1 jusqu'à n, dérang f sur dérang xi, ou bien la dérivée partielle de f par rapport à xi au carré fois le u carré de xi, ou bien le ci, c'est ça le ci, c'est ça là, le ci au carré, c'est ça, c'est le coefficient de sensibilité, ce sont les coefficients de sensibilité. Donc la fonction est simplifiée lorsque les grandeurs sont indépendants. Mais par contre, s'ils ne sont pas indépendants, cette fonction-là n'est pas égale à 0. L'exemple le plus simple, lorsque le mesurant est égal à la somme de x1, le y est égal à x1 plus jusqu'à xn, alors la dérivée partielle ou bien le coefficient de sensibilité dans ce cas-là, qui est le ci,
qui est le ci de rang f sur d rang xi, est égal à 1, et par conséquent, u au carré, uc au carré de y est égal à la somme des variances, ou bien la somme des incertitudes au carré de chaque paramètre. Mais lorsque le mesurant, c'est la multiplication de chaque paramètre, on parle ici d'incertitude relative. U carré sur y au carré est égal à la somme de u carré x1 sur x1 au carré, u carré x2 au carré sur x. On peut le démontrer facilement dans ce cas-là, et la somme jusqu'à u au carré de xn sur xn au carré. Y sur y, c'est l'incertitude relative, est égal à la racine de la somme de chaque des variances au carré sur xi, paramètre au carré. Voilà. Si les grandeurs d'entrée sont corrélées, ils sont dépendants, alors la covariance uxi, yi n'égale pas à 0. C'est différent à 0, et par conséquent, ce paramètre-là n'égale pas, ou bien cette somme-là n'égale pas à 0. On définit dans ce cas-là le coefficient de corrélation Rxyj, qui est entre moins 1 et 1, c'est Uxi xj sur l'incertitude, ou bien l'incertitude de xi fois l'incertitude de xj. L'incertitude de xi fois l'incertitude de xj. Par conséquent, l'expression de propagation des incertitudes devient, donc en remplaçant ce coefficient-là par le R, ça devient le R. Donc c'est C1 fois CJ, UXI, XJ fois R, XI fois XJ. Donc deux fois la somme de I, IJ, tel que I différent de J, et la fonction usuelle, la somme de CI au carré fois UXI au carré. Donc cette fonction-là devient la loi de propagation. La propagation devient sous cette formule-là. L'évaluation de type A de la covariance UXI et YJ est, donc c'est une covariance UXI XJ bar est égal à 1 sur n moins 1, la somme de K est égale de 1 jusqu'à n, XIK moins XI, la moyenne XI, fois XJK moins XJ bar, avec RXI YJ est égal à 7 UXI bar XJ bar sur UX bar U XJ bar. Il existe une formule sur Excel pour calculer ce coefficient de corrélation. Le R, on peut le facilement. Il y a une fonction Excel qui fait rapidement ce calcul-là. Donc, c'est une formule. On trace les XI et puis les XJ et la moyenne de chacun, et puis on calcule le X bar J et le U XI bar XJ bar, donc le R XJ. XI, XJ. Il y a une autre méthode, donc on dit que X1, X2 sont indépendants s'il existe deux fonctions f et g telles que X1 est égal f de Q1 jusqu'à Q3 jusqu'à Qn, et X2 est égal à une autre fonction avec f et g Q1 jusqu'à Q3. Donc G jusqu'à Qn. Ici, il y a une erreur, c'est le G. Deux fonctions f et g. Et dans ce cas-là, le UX1 est égal à la somme de i allant de 1 jusqu'à L, de rang f sur de rang QI, au carré, U carré QL. UX1, X2, c'est la somme de i allant de 1 jusqu'à L, de rang f, de rang X1, de rang G sur de rang XI, ou bien QL, U carré QL au carré. Donc lorsqu'il y a deux fonctions f et g telles que voilà G ici,
Voilà. Ici le L, deux fonctions. Voilà. Lorsqu'il y a deux fonctions f et g telles que donc on peut calculer le coefficient de corrélation ou bien le x1, x2 et bien sûr le u carré x1, c'est en utilisant les deux fonctions, celles-là. Voilà. On va donner ici des exemples. Voilà, des exemples. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo qui va suivre. Voilà.